Et sur ce débat-là, ils se sont dit: «Bah, en fait, il y a qu'une seule façon de le faire, c'est d'augmenter l'intelligence humaine. C'est la seule façon de garder le contrôle». Et c'est une bonne idée. Parce qu'effectivement, quand on monte les courbes et qu'on te dit, tu vois, nous, on monte doucement en termes d'intelligence, quelques points de QI par dizaine d'années. En face, tu as quelque chose qui arrive et qui est en train de, Usain Bolt, qui est en train de doubler vitesse grand V. La seule façon de garder le contrôle, c'est de nous plugger sur cette vitesse-là. Comme ça, on est encore un peu au-dessus, si tu veux, et quand ça avance, on avance avec. Donc l'idée derrière est pas bête. Là, tu as des gens qui bah, on va se connecter à la machine, c'est Neuralink, avec Elon Musk. Se connecter physiquement, biologiquement à la machine. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle des interfaces cerveau-machine. Donc tu as ça qui est en développement et de dire, soit on connecte directement notre cerveau à la machine avec, des neural laces et différentes façons, des puces électroniques, c'est pas des technologies invasives, soit on a d'autres outils pour le faire, soit on fait de la modification génétique, on travaille aussi là-dessus, mais en tout cas, il y a plusieurs façons pour aller vers ce nouvelle forme d'eugénisme qu'on connaît très bien depuis les années 40. Ouais. Sans être, naïf, on a aujourd'hui l'impression, en France, vu de France, d'être plutôt, bien outillés politiquement, culturellement pour être protégés de ce genre de dérives. On a des comités de bioéthique, il y a tout un tas de choses qui sont interdites par la loi en termes de recherche. D'ailleurs certains, chercheurs s'en plaignent. Mais est-ce que tu penses que ces acteurs-là, peuvent, déplacer la fenêtre d'Overton, rendre ces sujets qui paraissent encore, complètement ubuesques, un petit peu plus raisonnables, chaque mois?